Bonjour Jean-Bernard Aruebo. Bonjour. Ça va faire un an maintenant que vous traversez une épreuve difficile avec le décès de votre fille Anne-Laure. Comment vous vous préparez à cette période de cérémonie, de commémoration? Préparer, je pense pas qu'on puisse dire préparer, on subit. On subit, le temps passe vite, ça fait déjà un an. On est invité à des cérémonies, on accepte d'y participer. Voilà, on vit au jour le jour, là. Vous avez hésité justement à partir à Paris et à participer à ces cérémonies? Non, non, parce que nous avons nos deux filles qui habitent Paris. Pour nous, c'est peut-être comme une évidence de participer à ces cérémonies d'hommage. Alors, on se méfie un petit peu des mots, mais pour nous, c'est aussi une reconnaissance à avoir vis-à-vis de notre fille, Anne-Laure, pour essayer un peu de maîtriser, d'essayer de faire face, d'essayer d'accepter tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé malgré nous, qui nous a mis devant le fait accompli. Qu'est-ce qui se passe dimanche concrètement justement pour passer ce cap? Eh bien, dimanche, nous allons le matin devant la plaque qui doit être dévoilée, devant le café La Belle Équipe où Anne-Laure a été tuée. On ne sait pas trop après ce qui va se passer dans le courant de matinée. Ensuite, à 12h30, nous avons un déjeuner, un rassemblement avec tous les membres de l'association du 13 novembre 2015 à laquelle nous sommes adhérents. Elle a un rôle important aujourd'hui pour vous, cette association? Tout à fait. D'abord parce que nous ne nous sommes pas sentis tout seuls dans ces événements. Donc c'est toujours positif de parler avec des gens qui vivent la même chose que nous. En plus, on a affaire à des personnes qui ont été volontaires, qui ont monté cette association sans compétences particulières et qui nous apparaissent particulièrement dévouées et auprès desquelles nous sommes vraiment très reconnaissants. Aujourd'hui, ces associations, parce qu'il y en a deux, pour vous, quel rôle elles doivent jouer? Alors le rôle de l'association à ce sujet, oui, a une importance mémorielle importante, mais pas que, parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés. On nous verse des sommes d'argent, à quoi correspondent-elles? Pourquoi on touche telle somme? Pourquoi on ne toucherait pas moins? Pourquoi on ne toucherait pas plus? Il y a un manque de clarté particulièrement flagrant à ce sujet-là. Il y a d'autres détails. Je vous donnerai un simple exemple. Les frais de déménagement que nous avons dépensés pour évacuer l'appartement de notre fille à Paris ne nous sont toujours pas remboursés. Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Et donc, il est important pour nous de savoir que l'on peut s'adresser à quelqu'un, d'avoir un référent qui nous permette d'évoquer nos difficultés. Depuis, il y a eu Nice, depuis, il y a eu Saint-Étienne-du-Rouvray. Comment vous, votre famille, vous traversez ces événements? C'est sûr que tous ces événements nous font mal parce qu'on pense aux familles des victimes et aux victimes parce qu'elles vivent la même chose que ce que nous vivons. C'est vrai aussi que les commémorations, elles sont nécessaires, les paroles, elles sont nécessaires, mais il faut aussi des actes. Nous attendons de nos politiques qu'ils comprennent ce que nous vivons et qu'ils prennent les décisions adéquates. Je ne viserai ni la droite ni la gauche, je parle des politiques en général, sur les réponses que font certains politiques par rapport à tous ces événements. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on garde de la mémoire d'Anne-Laure? Je crois qu'il y a une cérémonie qui a lieu au service des douanes. On a Brennus, son chat, qui se promène depuis le début de l'interview autour de nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on garde de votre fille? Eh bien que c'était une jeune femme compétente dans son travail et qui, à côté de ses activités professionnelles assez rigoureuses, avait une vie intellectuelle, artistique, qu'on a parfois découvert, parce qu'on ne savait pas tout. Elle aimait le dessin, elle était inscrite aux Beaux-Arts à Paris. Elle a été assassinée parce qu'elle sortait d'un cours de couture. Elle faisait des bijoux. Ça, vous ne le saviez pas? On le savait, oui, mais pas de façon aussi affirmée, parce que quand on allait la voir, on voyait, elle nous disait qu'elle faisait des coussins. C'est nous qui lui avions fait cadeau
d'une machine à coudre. Quant à ces dessins, on ne les a jamais vus. Et à ce jour, on hésite toujours pour savoir si on est capable de voir ces dessins. Donc il vous reste encore, et c'est peut-être le plus positif, des choses à découvrir sur votre fille. Tout à fait. Là-dessus, mais également par rapport à ses connaissances, par rapport à ses amis, par rapport aux autres douaniers. On a eu le sentiment que la douane, pour Anne-Laure, était sa seconde famille. Nous sommes en contact avec pas mal de douaniers, qui étaient certes ses collègues, mais je crois qu'ils sont maintenant ses amis. Certains sont venus récemment à Toulouse pour connaître les lieux de vie d'Anne-Laure ici. C'est encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non seulement nous avons des contacts avec les familles des victimes et les victimes, mais également nous avons des contacts plus affirmés avec les amis d'Anne-Laure. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes, Monsieur Aruebo. Merci beaucoup.